Alors, c'est ça. Alors, on va aller, on va faire un tour encore de Actes chapitre 1. Même si on l'a lu, je veux qu'on le relise à chaque fois. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller 4, 5 versets chacun. Tout le monde a une Bible? Actes des apôtres, chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120, et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé, dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils s'en présentèrent 2, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alors, ça nous dit au verset 11, alors il nous dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé? » On avait vu un petit peu ici. Alors, ils retournèrent à Jésus de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Au verset 13, quand ils furent arrivés, et ils montèrent dans la chambre haute, là où ils se tenaient d'ordinaire. Alors, comme je disais, l'exercice aussi dans notre lecture, j'aimerais ça qu'on prenne des notes sur, qu'on fasse des observations. On en a une ici, entre autres.
Ça nous dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, d'où ils se tenaient d'ordinaire. Donc, ils avaient déjà pris une habitude. Ils se rassemblaient. On le voit. On fait des observations. Ils se rassemblaient d'ordinaire. Donc, puis ici, dans la première partie du verset, c'est comme si, un petit peu plus loin, verset 14, vois-tu, ça nous dit ici, tous d'un commun accord, puis là, ça nomme avec les femmes. Puis au verset 15, un petit peu plus loin, au verset 15, on va voir que c'est pas la même journée. C'est pas la même journée que le verset 13. Il semble décrire deux événements. Mais il nous dit, ce qui est clair, c'est qu'ils avaient l'habitude de se réunir. Et au verset 13, il semble que là, il y avait juste un petit groupe. OK? Alors, parce que ça nous dit Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et au verset 15, ça commence en disant ce jour-là, au verset 15, en ce jour-là, Pierre se leva. Il dit le nombre des disciples était de 120. OK? Donc, on voit que c'est deux événements, ce n'est pas le même événement, là. On voit que c'est une autre journée. Mais ce qu'on retient du verset 13, c'est qu'il y avait une habitude qui était prise là, de se rencontrer. OK? C'est clair que là, l'Église se rencontre. Pourquoi je dis ça? Ça a l'air banal, mais il y a souvent des chrétiens qui ont décidé de vivre une vie chrétienne chez eux. Il y a des gens qui se disent, moi, c'est entre moi et le Seigneur. Moi, je vis ma petite foi chez nous, c'est correct de même, je n'ai pas besoin de l'Église. Mais on va voir tout au long que ce qui bâtit non seulement l'organisation de la vie de l'Église, mais la structure de la vie de l'Église, les valeurs, la mission, la vision et tout ça, c'est des principes qui se dégagent des Écritures. On voit ce qui se faisait. Il faut comprendre aussi que Jésus, avant ça, avait passé 3 ans avec ces gars-là. 3 ans avec ces gars-là dans une grosse intimité. Et vraiment, là, il y avait un petit groupe qui le suivait, qui était collé sur lui. Là. Puis que partout, là, au fur et à mesure, il témoigne de ses miracles, témoigne de tout, il vivait ses combats, sa fatigue. Tu sais, il y avait vraiment une intimité au niveau du groupe. Là. Ils couchaient ensemble, là, tu sais, je veux dire, physiquement dans un même lieu. Ils se suivaient. Donc, il y avait déjà un groupe de formés, un petit groupe de croyants formés, qui ont suivi le Seigneur de près. Puis là, ça suit, là. Ils suivent, là. Ces gens-là, ils continuent à être ensemble. Ils continuent à mettre en branle la vie de l'Église, puis à commencer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils continuaient à se rencontrer sur une base régulière. Puis la vie chrétienne, ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul, la vie chrétienne. Puis on va le voir au fur des actes. C'est vraiment quelque chose que Dieu a voulu, que dans l'unité d'un corps se mette en action et en mouvement. En corps, c'est ORPS, là. C'est-à-dire en action d'Église. Alors, il y avait l'habitude de se réunir. Alors, si vous voulez, dans votre feuille, si vous ne savez pas où écrire exactement, on peut parler d'organisation ici. Puis on peut même parler de vision, la fréquence. La fréquence dans vision des rencontres. Est-ce qu'on peut dire que c'est un élément de la vision, d'après vous? La vision. Oui. Pas... Quand je parle de vision, je parle de comment tu vois la vie chrétienne. Ah, OK, changer la vision. Parce que là, ici, dans le terme vision, je parle de leur vision, eux autres. Comment est-ce qu'ils voyaient ça? C'est de l'organisation. Oui, c'est les deux. Oui, c'est les deux. C'est les deux. Il y avait des rencontres périodiques, mais il y avait une fréquence dans ces rencontres-là. Ouais. OK? Il semble y avoir, parce que c'est dit, il persévérait. Mm-hmm. Alors, si on parle de quelque chose qui continue, qui se répète, c'est pas quelque chose qui est occasionnel. Ça semblait vraiment être un mode de vie. Oui. Fait que, alors, il y avait des rencontres, c'est ça, il y avait des rencontres, c'est ce qu'on peut, on peut voir, mais on peut voir aussi qu'il y avait des fréquences, qu'il y avait une fréquence de rencontres, là. C'est pour ça que je l'indique dans les deux, parce que, pourquoi qu'on fait une réunion par semaine? Pourquoi qu'on n'en fait pas 2? Pourquoi qu'on n'en fait pas 3? Pourquoi qu'on n'en fait pas 5? OK, pourquoi? Pourquoi ça? Alors, c'est ces éléments-là que je veux qu'on ressorte un petit peu tout au long de la lecture des actes. Alors, gênez-vous pas pour arrêter si vous avez des questions, là. Oui, parce qu'on le fait, nous autres, on le fait à la maison, le mardi, souvent, tant qu'il y a la visite, c'est pas pareil tout le temps, là, tu sais. OK.
Mais souvent, quand c'est juste le même groupe, là, on fait une réunion, une réunion de prière, on parle de parole, tu sais, ensemble, tu sais. C'est comme le mercredi, là, tu sais. On fait ça souvent, nous autres. On va voir juste un petit peu plus loin. Il va se présenter un questionnement. Et j'aimerais juste qu'on réfléchisse un petit peu. Quand on parle d'accord, on en a parlé un petit peu la semaine passée, mais j'aimerais ça qu'on regarde les passages à nouveau. Mais quand on parle d'accord, tous se sont mis d'un commun accord. C'est spécial parce que, il y avait un contenu. Hein? Si on regarde au verset 14, il persévérait dans la prière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la vision? On peut dire que la prière était prière omniprésente. Oui. Au niveau de la vision, si vous voulez l'écrire sur votre feuille, OK, on voit, c'est des éléments qu'on va ressortir. On va voir au fur et à mesure que ça va se répéter. Ça va se répéter. On va voir que quand ils se rencontraient, ils faisaient quelque chose ensemble. Là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On voit qu'ils prient. Ils persévéraient dans la prière. Donc, il semble, c'est dit comme ça dit, ici, en tout cas, au verset 14, puis je ne suis pas en train de dire que ça ne le dira pas un peu plus loin, mais ici, ça ne parle pas d'études de la Bible. Ça ne parle pas de rien de ça. Là. Ça parle d'ils se rencontraient puis ils priaient. Il persévérait dans la lecture, dans la prière. On va le voir un peu plus loin. C'est toujours un ensemble de passages. Là. Mais j'essaie juste de faire qu'on puisse, à un moment donné, prendre un point de réflexion et dire, nous autres, en tant qu'Église, est-ce qu'on a assez de place à la prière quand on se voit, quand on se rencontre? Je ne parle pas de faire une prière, je parle de mettre de la place à la prière. C'est intéressant parce qu'un petit peu plus loin, il va survenir un problème. Je ne dis pas un problème, mais il va survenir un questionnement sur une situation. Posez-vous la question, c'est-tu juste un accident qui se sont mis à penser à quelque chose par rapport à leur organisation? C'est juste venu comme ça? Ou ça a un rapport avec l'unité et la prière qu'ils faisaient? Moi, je la pose la question. Quand ils vont dire ici, là, OK, on va avancer un petit peu plus dans le texte, OK? On l'a vu la semaine passée. On a parlé du mot accord, ce que ça voulait dire. Vous vous souvenez à quoi on a comparé ça? À la musique. À la musique, à une note de musique. Symphonie. OK, exactement. Une note de musique. Juste aller voir. Okay. Alors, on a les passages ici. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 7. Je ne sais pas si on l'a lu la semaine passée, mais j'aimerais qu'on le regarde à nouveau. On va commencer avec Carole. On va avoir quelques passages à regarder ensemble. 1 Corinthiens 14, 7. Après ça, on va avoir Matthieu 18, 19 et 20, Manon, si tu veux aller là. S'il y a des commentaires, juste me le dire, Manon, mais écris pas autant que possible. Fais juste me le dire si eux autres me disent, ils ont des commentaires spécifiques. C'est ça. Bon, alors, 1 Corinthiens 14, 7, Manon, Matthieu 18, 19 et 20. 18, tu me dis 19. Attends un petit peu. 18, chapitre 18, versets 19 et 20. Ok. On commence avec Carole. Est-ce que tu l'as, Carole, 1 Corinthiens 14, 7? Page écrasée, je pense. 14, 6, c'est ça. Je l'ai décolle. 14, 7. 7, pas 17, 7. OK, Non, non, 14, 7. 14, 7. C'est bien ça. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou un harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Alors, ce que je voulais juste mentionner, on voit ici dans le passage, j'y retourne. Alors, j'ai perdu mon fil. Rassembler unis. Rassembler unis. Alors, c'est ça qui est important. Non, on peut plus se faire couper comme ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas tous dans la même Comment? salle. Ouais, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas tous physiquement dans la même salle qu'ils n'étaient pas unis. C'est ce genre d'unité-là qu'on parle. Alors, Non, il n'y a plus rien du tout. on arrête ça maintenant. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça, s'il te plaît. Ça coupe, ça enlève toute la fluidité. On dit ça. Si on n'a pas le temps de faire des tests, il n'y en aura pas. C'est tout. C'est pas grave. C'est simple, là. Ils n'ont plus rien.
À un moment donné, là, il va avoir tout ce qu'il faut. Ça s'en vient. Une seconde. OK. Alors, on continue avec le passage dans... Ici. OK. Je veux juste qu'on se pose la question ici dans le texte. La Bible nous dit on est appelé à conserver. Allez voir dans Éphésiens 4.3. Éphésiens 4.3, tu vas nous lire ça, Brigitte. Et puis, Elvis, tu vas aller voir dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean. C'est pas toi, ben non. Non, je sais, Pas mais toi. je l'écris. 1 Jean 1,7. Alors, Éphésiens 4.3, ça dit quoi? Nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. OK, alors c'est intéressant ici, il va dire dans Éphésiens 4.3, il va parler de conserver l'unité de l'esprit. OK, conserver l'unité de l'esprit. Il ne parle pas de créer l'unité, il parle de conserver. Ben, pourquoi? Parce que l'unité, elle a été créée. Elle est créée par l'action de l'Esprit de Dieu. On va voir une couple de passages qui en parlent. Comment est-ce que l'unité est produite? Bien, elle est produite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour ça que ça parle de l'unité de l'Esprit. C'est l'Esprit qui produit l'unité. L'Esprit de Dieu est l'agent par lequel... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Pentecôte a existé. C'est entre autres pour former l'Église. Et c'est pour ça qu'on établit la date d'existence de la vraie Église à la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, où ce que vraiment le Saint-Esprit est venu se manifester d'une manière particulière pour venir sceller, si on veut, confirmer l'unité dans les lieux célestes de cette nouvelle entité qui s'appelait le corps de Christ, qui était l'Église. Alors, l'action du Saint-Esprit avait pour but de venir authentifier ça. Et c'est pour ça que, on va le voir plus loin dans la question des langues, quand on va parler du don des langues, mais c'est la raison pour laquelle, entre autres, que Dieu a donné le don des langues, c'est justement pour manifester clairement à tout le monde que maintenant, au-delà du juif, au-delà de la nationalité, il y avait maintenant quelque chose de nouveau qui allait exister, qui tenait plus compte de la nationalité, de la langue, même du sexe, homme-femme. Paul va dire un peu plus loin qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Et il dit dans un contexte où il parle de l'unité du corps. Alors, on est appelé à conserver l'unité de l'esprit, parce qu'on l'a reçu. On l'a reçu, l'unité de l'esprit, mais il y a des choses à faire. Comment on fait pour conserver, selon vous, comment on fait pour conserver l'unité de l'esprit? On se rassemble, on prie. C'est ça. Il faut l'activer, il faut le pratiquer, il faut le Il vivre. faut se parler entre nous autres. Il faut le vivre aussi. C'est pas quelque chose qui est Le nourrir par sa parole. Ouais, c'est ça. Il faut le vivre, il faut le nourrir, il faut... Lire la parole. OK, mais là, on parle, vous comprenez, quand on parle d'unité de l'esprit, on parle de l'Église. On parle de l'unité de l'Église. L'unité dans l'Église par rapport à l'Esprit de On Dieu. attend pour OK. nous autres. Comment on fait en Église pour conserver l'unité de l'esprit? Ben, c'est exactement Qu'est-ce qu'on pour fait? nous autres. C'est exactement pour ensemble. nous On autres. parle, on lit, puis on parle. OK. OK. On dit ce que la parole veut dire pour nous OK. autres, puis on partage. OK. Alors, on va aller voir le passage dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est intéressant ici, hein? Il parle de la communion horizontale et verticale. Oui. Il dit que moi, si je suis en communion avec Dieu dans ma vie, et C'est que ça. mon frère est en communion lui aussi avec Dieu, il y a une troisième communion horizontale. C'est Je ça. suis mutuellement en communion, on est ensemble en Il faut communion. la vivre, c'est ça. Alors, si moi je suis pas en communion avec le Seigneur quand je viens à l'église, peu importe,
je ne peux pas expérimenter la communion. Je ne peux pas expérimenter la communion horizontale. Il faut que je sois en communion verticale pour être en communion horizontale. C'est pour ça qu'il dit ici, nous sommes, on est appelés à conserver l'unité de l'esprit, parce que c'est là que ça se passe. Fait que tu ramasses des chrétiens dans une salle, puis chacun sur son bord sont juste déconnectés avec le Seigneur. Et selon 1 Jean chapitre 1,7, ça nous parle de, on va relire encore une fois le passage, là, ça nous parle d'une marche. Peux-tu le relire, s'il te plaît, Elvis, encore une fois, 1 Jean 1,7? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, il parle de marche, il parle d'une marche dans la lumière. Dans d'autres passages, il va parler de pratiquer. Si nous pratiquons, alors, ça laisse sous-entendre, c'est pour ça que le Saint-Esprit, on dit c'est pas statique. Le Saint-Esprit, c'est comme l'action du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est perpétuellement. C'est pour ça que le théâtre qui est employé, c'est ce qui est continuellement rempli de l'Esprit. C'est pas je suis rempli, puis là, le bocal, je ferme le bocal, puis je suis correct pour 2 semaines. C'est pas ça, là. C'est vraiment continuellement rempli de l'Esprit. C'est vraiment le sens qui est donné. Ici, ça nous parle de marcher dans la lumière. Alors, c'est encore là un mode de vie. C'est vraiment quelque chose qui est continuel. Si je marche dans la lumière, comme Dieu lui-même marche dans la lumière, il n'y a pas d'ombre en lui, il n'y a aucun ténèbre en Dieu. Alors, ça sous-entend quoi marcher dans la lumière? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pourquoi ça dit marcher dans la lumière? Pourquoi ça ne dit pas marcher dans la justice ou marcher? Pourquoi ça dit marcher dans la lumière? Qu'est-ce que ça implique, ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tu n'as rien à cacher non plus, que tu marches dans la vérité. OK. Ça veut dire que tu n'as rien à cacher? Et reformule ta phrase. Rien n'est secret. Tu n'as rien à cacher, c'est sûr. Mais non, mais je veux dire, rien n'est secret. OK. Moi, je parle caché, ça peut être ton cœur, ça peut être c'est pas nécessairement quelque chose que tu as à te reprocher. OK. C'est pas nécessairement dans Tu n'as rien à cacher ou tu n'as rien de caché? De cacher, OK. Alors, tu n'as rien de caché. Marcher dans la lumière, c'est ça que ça veut dire. Par rapport à Dieu, là, je marche dans la lumière. Qu'est-ce qui fait que je ne marche pas dans la lumière? Qu'est-ce que je peux faire pour plus marcher dans la lumière? Ben, tout ce qui est attaché au péché, en fait. Dans le mal. Oui, OK. Le mal, ce qui n'est pas la vérité. OK, oui. Pas en communion, marcher dans le mal, oui. Laissez-moi le passage. C'est quoi déjà? Ben, l'esprit est éteint. Oui, ça, c'est les conséquences. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ben, Parce qu'ici, la seule clause que je vois dans Jean 7 qui fait que tu ne marches pas dans la lumière, c'est le fait que, parce que ça dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous les pardonner. C'est ça qui s'est dit vers la fin du passage? Ben là, je l'ai plus. Vers la fin? Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Bon, alors qu'est-ce que ça implique dans le même verset? Ça nous dit c'est quoi la marche dans la lumière dans ce passage-là? De Ça se nous le dit. confesser, Exactement. de se confesser. C'est une question de confession. Marcher dans la lumière, c'est une question de confession. OK? C'est la même chose dans nos relations à l'horizontale. C'est pareil. Si j'ai une crotte sur le cœur contre un frère, puis je fais juste mettre ça sur le tapis, je marche-tu dans le Ok, mur? t'es rendu à verset 9. Non. Oui, c'est ça. Deuxième partie, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Non, t'es rendu au verset 9. Dans verset 7, la fin du verset 7, qu'est-ce que Ouais, ça dit? le verset 7, ça dit juste nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. OK, le sang... là, OK, c'est ça, Ben exactement. là, ce que tu parlais, nous confessons, ça, c'est le 9. Ouais, c'est le verset 9, tu as raison. Par contre, au verset 7, ça nous dit le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. OK? Parce que quand on marche dans la lumière, quand on lit au verset 9, tu as raison, on peut lire le verset 9, juste pour redonner un peu le contexte aux gens qui sont pas là. 1 Jean 1,9, ça dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors ici, ce qu'il dit, c'est que si nous confessons, il est fidèle et juste. Donc, tout est une question de confession. Tout est une question de confession. Et qu'est-ce que ça dit un petit peu plus bas, verset 10? Reste toujours dans le même passage. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, pourquoi ça dit ça? Parce qu'il est mort pour nos péchés. Ah, mais pourquoi ça dit si nous disons que Nous n'avons pas péché. OK. Pourquoi ça dit ça? Toujours dans le contexte. C'est toujours dans le contexte de Jean 7, C'est 8, toujours 9, le 10. mal, c'est toujours... Qu'est-ce qu'il est en train de dire? c'est pas la vérité. Il est en train de dire que
C'est parce que tu reviens au verset 7 quand il dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. S'il dit ça là, quand ça tu dis que tu n'as pas péché, ben dans le fond, il ne nous purifie pas pantoute, parce qu'on n'a rien à purifier. OK, mais là, je pourrais dire, moi, que c'est en rapport uniquement avec le salut. Je pourrais dire, ben, c'est que Jésus nous a sauvés, puis on a été purifiés des péchés. Mais là, il parle de la marche chrétienne. Et dans Jean 7, ça veut dire qu'il est en train de dire ici que c'est la confession qui purifie. Mais il est en train de parler qu'on pêche. C'est comme s'il disait, si nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Ben, si nous disons que nous n'avons pas C'est ça. Puis là, il parle de marcher dans la lumière, puis il parle de la confession. C'est dans le même contexte. Ouais. C'est pas juste que nous n'avons pas péché dans le sens qu'on n'a pas péché dans notre vie passée, mais ce qui veut dire, c'est qu'on a besoin de confession quotidiennement. On a besoin de la confession régulièrement. On a besoin de confesser nos péchés régulièrement. Je peux pas dire je pêche pas. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu nous dit qu'on est non seulement qu'on est un pécheur, mais qu'on va tomber. OK? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui enseignent ce qu'ils appellent l'annihilation de la chair. Il y en a qui enseignent, il y a des églises qui enseignent que tu peux complètement ne plus jamais pécher. OK? OK? Alors, c'est Will, mais encore là, c'est un peu plus dans le mouvement charismatique, je dirais Pentecôte, là. Pas toutes les églises de Pentecôte, mais certaines églises de Pentecôte enseignent qu'on peut annihiler la chair, dans le sens que tu ne pêches plus. Potentiellement, est-ce qu'on peut ne plus pécher? Oui. Bon, on peut ne plus pratiquer le péché. Oui, mais est-ce qu'on peut ne plus pécher? Oui. Oui. Est-ce Quand que... on est plein du Saint-Esprit... Ok, je te donne un exemple. Je vous donne un exemple. Tu peux-tu être 1 minute sans péché? Ben oui. Ouais, OK? Peux-tu être 2 minutes? Oui. ça peut être faisable. Ça 5? dépend. Tu sais, ça dépend. Réfléchissons, là. 5? Ben, Peut-être. Oui. J'espère. J'espère que vous n'avez pas un tic-tac, puis que j'ai pas un tic-tac au second. Je pêche. Tout le temps en train de pécher. Ça, là, je suis en train de pratiquer le péché. On s'entend? Mais ce que je veux dire, c'est que on pourrait dire que c'est possible de ne plus pécher. Mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On pêche, on retombe, puis on retombe. Ça c'est la réalité. C'est la réalité, c'est qu'on va retomber. Mais est-ce qu'on peut être victorieux sur le péché? Oui. Non, on peut être victorieux sur le péché. Jésus il est venu pourquoi? Vaincre le péché, la Bible dit. Vaincre. Il n'est pas juste venu pour payer, là. Il est venu pour le vaincre, le péché. Hein, Jésus dit maintenant, le prince de ce monde, Jean 17, 18, le prince de ce monde est jeté dehors. Jean 18. Jeté dehors. Wow. Jésus va dire à Pierre, les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ. OK? Alors, oui, je peux ne pas pécher, mais est-ce que je vais tomber? Oui, je vais tomber. Ce serait très prétentieux de penser que je suis tombé dans un mode où je ne peux plus jamais pécher. Je ne peux plus jamais pécher. C'est très décevant aussi. Mais, par l'action du Saint-Esprit, oui, je peux être victorieux par rapport au péché. Puis oui, je peux de moins en moins pécher dans ma vie. Oui, je peux de moins en moins pécher. Je donne de plus en plus la place à Dieu dans ma vie. Puis je deviens victorieux par l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Puis j'ai la victoire. Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, mon cœur est rempli de joie, j'ai juste des louanges sur mes lèvres, puis je marche dans une situation de pureté. Ah oui, je suis en train d'être sans péché. Je suis en train d'être sans péché. Fait que oui, c'est possible, mais est-ce que c'est réalisable dans la pratique des choses? Malheureusement, je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas dire oui. Mais oui, potentiellement, oui. Alors, c'est pour ça que je dis ça. Mais plus loin, on va voir d'autres passages qui sont aussi intéressants. Ils n'ont plus rien, eux autres. Comment? Ils n'ont plus rien, eux autres. C'est pour ça aussi, il y a un peu l'unité dans... Tu sais? Là, en ce Fait moment, que- ils n'ont plus rien, là. François, il dit que son oblate n'est pas assez fort puis que ça n'arrête pas ça arrête pas de charger. OK, à quelle heure il a dit ça? Ça fait-tu 15 minutes? 11h24. Et quelle heure, là? Ça fait 20 minutes de ça, maintenant. Pas bon le commentaire. Comme ça, c'est beau. Continue. Non, si ça fait 20 minutes, ça donne rien. Là. J'ai eu des ajustements entre-temps. là. Que... Ah, ça fait 10 minutes.
Ben, 20 minutes, là, il arrive moins 25, ça fait 5, 10, ouais, ça veut dire 10 minutes, c'est ça. Là, je viens de changer de page. Là, ça fait que- OK. OK? Bon. J'ai perdu mon fil. OK. On parlait de son péché. OK. Alors, ils disent par l'unité de la... OK. Alors, une chose importante aussi. On parlait toujours du maintien de l'unité, du maintien de l'unité de l'esprit. On voit là qu'au début de la vie chrétienne, au début de l'Église, ils baignaient dans la prière. On voit que c'était un mode de vie. On voit qu'à chaque fois qu'ils se voyaient, il y avait un moment qui était consacré à la prière. Au point qu'à un moment donné, ils ont comme allumé sur quelque chose spirituellement. Il y a quelque chose, Dieu s'est servi de leur temps de prière pour allumer le switch et dire hey, il y a quelque chose de pas normal, il manque un apôtre. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé, là. C'est pas juste comme ça. Vous savez, aujourd'hui, on tend d'aller vers je dirais, l'unicité. On va essayer d'être unis tout en chacun de son bord croyant tous des affaires différentes. Est-ce que ça fait du sens, ça? Est-ce que, par exemple, il y a des églises aux États-Unis que j'entendais juste avant, vous l'avez peut-être vu passer sur YouTube, Jimmy Carter. Jimmy Carter, hein? J'ai été président, lui, ou en tout cas, il a été... lui, ce gars-là, il professe être chrétien. Il est dans une église aux États-Unis, puis c'est même lui qui s'occupe dans son église, il s'occupe de l'école du dimanche. OK? Puis dans un témoignage qu'il donnait récemment, il disait que c'était pas grave si personnellement tu croyais pas à la résurrection de Christ. C'était pas vraiment grave si tu croyais pas à ça, puis c'était pas plus grave que ça pour lui-même. Puis c'était pas plus grave que ça si un chrétien croyait à ça ou non. Bon, OK. Et dans les églises aux États-Unis où on ne croit pas à la naissance miraculeuse de Jésus. On ne croit pas que Jésus... Puis c'est pas grave, tu peux être membre de cette église-là pareil, même si tu ne crois pas ça. On essaie de reproduire une espèce d'unité artificielle en abaissant les croyances. Les critères. Les critères. Mais les croyances. Ouais. Les croyances. Tu crois pas ça, c'est pas grave. Tu crois pas ça, c'est pas grave. Fait que l'unité, on tente de l'obtenir en descendant de ce qu'on croit. On va uniformiser, là. Fait qu'on enlève les standards, regarde. Ça, on parle plus de ça. Ça, on parle plus de ça. Eschatologie, on parle plus de ça. Tu sais, pré-mille, pré-trib, post-trib, mid-trib, c'est pas grave. On abaisse tout ça de sorte qu'on peut accepter tout le monde. Ça ressemble énormément à comment est-ce qu'on appelle ça, les églises qui s'unissent entre eux autres interdénominationnelles, qui ont totalement des foi différentes, complètement. Comment? Pas le charismatisme. Le communisme, excusez-moi, les communiques, les mouvements communiques, qui visent à enlever, c'est pas grave, on a toutes des différences doctrinales, mais on va faire ça. Regardez sur quoi est basée l'unité dans les Écritures. C'est pas moi qui le dis. On va aller voir dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Éphésiens chapitre 4, verset 13. On est rendu à qui pour lire? Hein? Ouais. À toi, Daniel, Éphésiens 4, 13. Peux-tu me lire ça? Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à... Attends un peu, ouais, c'est trop loin par exemple. Va à partir du verset 12, mettons. Et il a donné, où ça commence? Ah, au verset 11. Verset 11, commence au verset 11. Ok. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, a été d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ.
Alors, ce qui est intéressant ici dans Éphésiens, ça nous dit, OK, il a donné les uns comme apôtres, verset 11, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et ça nous dit au verset 11, quand est-ce que ça va être terminé? Ça nous dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Alors, ça parle d'une union ici, qui est basée sur une foi commune, qui est construite par les dons qui sont donnés à l'Église. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Tout le monde? Ou il y en a qui ne sont pas sûrs? Non, sûr. Non, on va parler des dons. C'est sûr, c'est des dons. Ok. Puis C'est les il faut dons. en avoir différents. C'est les dons. Ça ne veut pas dire que les dons... Est-ce que ça veut dire nécessairement que tous ces dons-là se retrouvent dans une Église? Non. Non. Pas tout. Dans l'Église, dans le grand sens du terme, oui. Dans le grand sens de l'Église invisible, de l'Église universelle, oui. C'est sûr que Dieu a donné les apôtres. Y a-tu nécessairement dans toutes les Églises, chacun une représentation de ces dons-là? Pas nécessairement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'unité est bâtie sur la doctrine. La doctrine. L'enseignement, là. Une doctrine, un enseignement commun. Fait que tout ce qui n'est pas ça, c'est pas de l'unité. C'est pas de l'unité. C'est ça que c'est important. C'est vraiment important. Parce que si tu ne crois pas la même chose, tu ne peux pas avoir d'unité. C'est ça. Tu ne peux pas avoir d'unité. C'est basé sur l'unité est bâtie sur la doctrine, l'enseignement de la doctrine. Un autre élément intéressant dans ce passage-là, ici, qu'est-ce qui apporte l'unité? C'est une chose qui m'a frappé un petit peu cette semaine. Je me suis dit, c'est pas les pasteurs. Souvent, je vous ai dit, c'est les pasteurs qui équipent les saints. On est là pour équiper les saints. C'est pas les pasteurs qui équipent les saints. Dans ce passage-là, c'est qui équipe les saints? C'est la foi qu'on a. La même foi. Dans le passage, selon vous, ça le dit, on a la réponse dans Éphésiens 14. L'édification du corps du Christ. Comment? Dans la L'édification du corps Comment? du Christ. Dans la dent. Tu sais? Oui, mais c'est qui équipe? C'est-tu le pasteur qui équipe les saints? Non, c'est l'esprit, c'est Dieu. Dans le texte? Les saints. On a la réponse dans le texte. De l'œuvre du ministère. T'es-tu avec nous autres? Hein? Que nous Oui. soyons tous parvenus à l'unité de la foi. de la Celui qui est connaissance descendu. du Fils de Dieu. OK. Qui est monté. Qu'est-ce qui équipe? Parce que ça dit au verset, ça dit verset 12, pour le perfectionnement des saints. Ah, Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour le perfectionnement des saints? Il nous a donné des dons. OK. Alors, qu'est-ce qui équipe les saints? L'enseignement. Non, C'est pas ça que je veux entendre. c'est tous les frères. C'est les dons qui Ouais, équipent elle dit, les saints. les dons, Non, oui. il l'a pas dit. Oui, Pas il a comme dit. ça. Non. Des dons. Non, il a dit c'est pas ça qu'il vient de dire. C'est les dons qui équipent les saints. Comprenez-vous? C'est les dons qui équipent les saints. Mais les dons, ils viennent de Viennent de Dieu. Dieu. Oui, je sais, mais c'est pas le sens de ma question. Le Ok. sens de ma question, c'est qu'est-ce qui équipe les saints? Est-ce que c'est les pasteurs qui équipent les saints? Non, c'est pas les Non. pasteurs qui équipent les saints. C'est les dons que Dieu a donnés aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs. C'est ça qui équipe les saints. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça change complètement le focus, là. C'est ça que je veux vous faire remarquer. Bon, mais là, on parle pas du même contexte des deux interprétations du plan. Comment ça, les deux interprétations? Ben, je veux dire, par rapport à, tu parles, là, ce qu'on parle, c'est de bâtir l'Église. Le perfectionnement des saints dans le but de l'œuvre du ministère. C'est Ouais. d'équiper le saint à aider à bâtir l'Église. Mais là, quand tu parles du pasteur, quand on parle du pasteur, d'équiper les saints, c'était plus au sens de la doctrine. OK. Ouais. Fait que tu penses que, OK, on va changer le mot doctrine, on va parler Fait que pour de... l'enseignement de la On va parler parole. d'enseignement, mettons, pour juste Ouais. pour que ça soit moins peurant comme terme. Ouais, ok. Mettons, l'enseignement, l'édification, hein, ça peut être l'édification. C'est quoi construire l'Église? C'est Ça, juste c'est tous l'enseignement? nos frères. Mais non, c'est pour ça que je te dis, c'était dans deux contextes différents. Non. Selon moi. Ben, Non, c'est une non. vie, c'est une Non. vie, la vie d'église. oui, là. non, mais quand on parlait de. Parce que oui, puis même, je veux dire, je me souviens plus où je l'ai vu, mais oui, le pasteur, entre autres, équiper les saints, mais c'était pas d'équiper les saints dans le but de bâtir l'Église, mais dans le but personnel Mais de quoi de tu grandir parles? au niveau de l'enseignement.
Ah oui, je comprends. mais bâtir l'Église, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire bâtir l'Église? Ben ça, c'est d'œuvrer ensemble pour... Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Répondez-moi. Ça c'est veut ça, dire je quoi t'en train bâtir de l'Église? Chacun a le don À mettre qu'on nos dons a. au service de l'Église pour C'est pouvoir ça. bâtir Non, je ne l'Église. vous dis pas comment ça se fait, je vous dis qu'est-ce que ça veut dire bâtir une Église. Pour vous autres, ça veut dire quoi bâtir C'est une Église? atteindre une unité, tu sais, OK. c'est d'atteindre la perfection, D'atteindre l'unité. OK. La perfection comme Jésus. De reproduire un peu la vision de l'Église que Dieu a. Ouais, D'atteindre ça. C'est ça. Qu'est-ce qui nous permet d'atteindre ça? C'est-tu le Non. pasteur? Non, C'est les dons, mais c'est non, les non. dons. C'est tout, c'est tout. C'est les dons, chacun. mais Ok. mais c'est parce que tu parlais de deux. Tu parlais que c'est pas le pasteur à équiper les Non, saints. c'est pas le pasteur qui fait les saints. Dans ce contexte-là, je suis d'accord. Dans tous les mais c'est- contextes. Ok. Dans tous les contextes. Regarde, je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. C'est les dons qui équipent les croyants. Le pasteur est En un vue de engrenage. l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. C'est écrit là. Ben oui, mais c'est quoi ça veut dire, ça, l'édification Ouais, du corps de mais Christ? C'est parce- toute l'Église, ça. C'est la vie de l'Église. Ouais, mais Ouais. l'autre que tu parles, que le pasteur, il est pas que tu dis dans le fond que le pasteur, il n'a pas à équiper les saints. Mais Non, je dis pas qu'il y a ce pas équipé. contexte-là, Oui. c'était dans le but personnel au niveau de l'enseignement qui était dit. Mais tu parles de quoi qui était dit? De quel passage tu parles? De quel Tu dis que le pasteur, il n'est pas obligé d'équiper les saints. Mais Non, ça, c'est pas ça, je je parle- dis. non, mais Non, regarde, non, j'ai non, pas, c'est pas ça. j'ai pas. Non, je parle pas que le pasteur n'est pas obligé. Là. C'est pas ça que je dis. Ben, là. c'est pas lui qui Je te dis que c'est pas lui qui équipe les saints. Je te dis que c'est les Dans ce dons qui équipent. contexte-là, Dans c'est tous les justement- contextes. Ok. Dans tous les contextes. Mais j'en reviendrai avec. C'est parce que j'ai pas les textes. C'est que- Ouais, tu j'en prendras des notes, tu reviendras avec les passages. Parce que ce que je veux faire comprendre, là, c'est quand les dons sont mis au service de l'Église, c'est ça qui Oui, fait. je comprends ce que tu dis, mais c'est parce que c'est deux contextes différents. Parce que dans les passages que moi, je me souviens plus des passages, je suis pas assez calé encore, on va dire ça de même. Mais dans l'autre contexte, quand ça parle du pasteur d'équiper les saints, c'est ça que je te dis, c'était au niveau de l'enseignement personnel, de la parole de Dieu. Là, on parle de bâtir l'Église. Mais on vois-tu, parle de- regarde, vois-tu, encore là, c'est une dynamique qui n'est pas correcte. Je vais te dire pourquoi. Quand je dis que c'est pas au pasteur, je dis pas que c'est pas au pasteur. Non, mais Je tu dis dans tous les je- contextes. non, je dis que c'est pas au pasteur uniquement. C'est les dons de l'Église qui font la croissance de l'Église. C'est les Oui. dons de l'Église qui enseignent l'Église. Oui. On va le voir dans le Corinthiens tantôt. Pourquoi c'est si important que ça? Pourquoi je lâche pas le morceau? Parce que C'est toi parce, aussi, écoute t'es bien, là. c'est parce que quelque part, au niveau de la dynamique de la vie de l'Église, Paul va dire un peu plus loin dans le Corinthien, quelqu'un a-t-il une parole d'exhortation? Quelqu'un a-t-il une parole d'enseignement? C'est drôle, le focus, il vient de partir du pasteur, puis il fait ça. Il s'adresse à l'Église. C'est ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, moi, là, c'est que l'élément pasteur qui est là en avant, puis que lui, tout est focusé sur ce qui vient du pasteur, pour son édification, son enseignement, sa croissance, on va voir que ça n'a pas une perspective biblique, ce concept-là. Le pasteur est un des dons donnés à l'Église. C'est ça. Dans la même liste des dons. Ouais, c'est Un des dons. Ah ouais. Mais l'évangéliste, là, lui-ci va édifier l'Église. Oui, Lui-ci pas va le l'enseigner. C'est ça, mais là, on parle d'éducation d'église, c'est ça. Je te dis, tu reviens à ce Ouais. contexte-là. Faut avoir Mais pourquoi une tu parles? union Moi, je ne fais pas de absolument. distinction entre la vie de l'Église et l'édification de l'Église. Édifier l'Église, Non, non. pour moi, c'est travailler à sa construction. Puis, Ça se la fait vie dans. chrétienne, Là, on est en c'est la train même d'en chose. faire un bout, là. Moi, je prends mon don de pasteur, là, mon don d'enseignant, appelle-le comme tu voudras. Puis je suis en train de prendre ce petit don-là, là, puis le servir à l'autre. Pendant que je suis en train de parler, là, quelqu'un peut avoir une parole de discernement, une parole de sagesse qui va apporter, une parole d'exhortation. Ouais. Il était exactement le même égal que moi. J'ai Je dis pas pas. qu'il y a de niveaux différents. Non, mais je dis pas ce que tu dis pas. Je dis juste qu'est-ce que je crois vraiment. Ce que je crois vraiment, là, c'est que c'est tout l'ensemble du corps qui fonctionne à l'avancement de l'Église. Je veux qu'on essaie de voir, puis qu'on essaie de comprendre est où la place d'un pasteur dans une église. Amen. Qu'on arrête de le voir sur un stage, qu'on arrête de le voir comme étant le point central de l'église. Je vais vous faire découvrir dans les semaines qui vont Il est venir. là pour paître les brebis. C'est pas mon rôle plus à moins que... Non, c'est... Je vais te montrer, on va voir, on va découvrir plein d'affaires. Il est là pour son don. Oui, Moi, je sais. moi, je suis là, encore là, c'est. Écoutez, on a du chemin à faire, là. Je le vois, là, parce qu'il y a des paradigmes, là. Il y a des paradigmes, là. Puis on va les changer. On va changer ces paradigmes-là. Pourquoi Paul, Pierre, il dit dans la première épître de Pierre, et vous, comme des pierres spirituelles,
construisez-vous. Oui. C'est le même mot qui est employé pour le pasteur. C'est le même mot qui est employé. C'est ça. Moi, je t'ai appelé à édifier et à construire au même titre que toi, Oui. au même titre que elle. Oh, oui. Le focus, C'est le ça. focus, Oh, oui. le focus central sur le pasteur, là, c'est une maladie. C'est une pas le maladie. focus central sur le pasteur que je te parle. Non. C'est pas de ça Ok. que je parle. Mais je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai rien compris tes mots. Attends, mais Je parlais au niveau que tu disais qu'on n'avait pas. Tu disais que le pasteur, ça appartenait pas au pasteur ben là, regarde, on est tout. Non, c'est parfait. Arley, Non, non. Arley, comme Vous allez pour en parler? Oui, oui, je Je sais. sais 14. On parle d'enseigner, pour de le parfait, d'équiper les perfectionnement saints. des saints. Tu disais que c'était pas nécessairement co-pasteur. Mais dans le contexte utilisé, là, on parle de bâtir l'Église. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben, il y a C'est juste bâtir ça. l'Église. La vie de l'Église, ce n'est Oui, que mais- de bâtir l'Église. Ce Ouais, n'est mais que ça regarde, jusqu'à mettons, notre mort. un évangéliste, OK? Un évangéliste, il va évangéliser. Non, non. Non! Non, mais on parle des dons. C'est de ça qu'on regarde, parle, là. attends, mettons, là, il y a plus de pasteur, OK? Comme Ouais. ça a déjà arrivé, là, il y a une grosse persécution, puis le pasteur, puis il y a un autre qui a édifié l'Église, tu sais, puis a continué, Mhm. tu sais. Puis l'évangéliste qui était là, mais il a continué à Évangéliser. C'est pas à cause qu'on a un pasteur. Le pasteur, il est là pour... L'Église ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas de pasteur. C'est Non, ça. Je sais ça. OK. Non, mais c'est au-delà de ça. Vous allez voir, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses on va toucher dans les semaines qui vont venir, puis je vous demande d'ouvrir un peu plus. Là. Ouais. Parce qu'il va falloir ouvrir. Là. Vous, Ah, compreniez oui. vous compreniez vraiment en termes de vision d'Église, c'est crucial ce qu'on parle là. On va voir aussi que les pasteurs qui apparaissent en avant et qui dominent sur le troupeau, on va voir dans les semaines qui vont venir où ça a apparu dans l'histoire, ça, où ça a commencé. C'était-tu là dans le début de la vie de l'Église? Non. On a des paradigmes, là. On attribue des choses, on voit les choses d'une façon. Est-ce qu'on est capable de les remettre en cause en regardant les Écritures? Il faut être capable de faire ça, là. Après. Parce qu'on ne sera pas capable, en tant que chrétien, d'ajuster notre vision à la vision de l'Église néo-testamentaire. On va toujours marcher sur des copies de copies. On va marcher sur des visions empruntées. Mais qu'est-ce que les Écritures disent? Qu'est-ce que les Écritures disent? Qu'est-ce que c'était si on faisait un voyage dans le temps et on se retrouverait assis avec Pierre, Jules, Marc, on se rentoure ensemble? Qu'est-ce que ça a là, l'Église? Ça serait-tu ce qu'on voit là? Ou ça serait différent? Ça serait différent. Alors, c'est ça que je veux qu'on comprenne. Non, je comprends. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Mais OK. c'est joli qu'on pense qu'il dit. OK. Non, mais c'est les dons particuliers, parce que si on dit un pasteur, bon, le donne dans notre tête, on a un évangéliste qui vient faire le job d'évangéliste. Après ça, le pasteur prend le flambeau, lui il enseigne. Après ça, c'est ce compartimentage-là des dons que je ne vois pas dans les Écritures. C'est ça. Je ne vois pas ça comme ça. Édifiez-vous les uns les autres. Je vois pas ça comme ça. Ouais. C'est quelque chose qui est constant dans la vie de l'Église. Ça, c'est constant, c'est fluide dans la vie de l'Église. OK? Parce qu'on est habitué, là, on est habitué que toute la vie de l'Église focus sur un homme qui est en avant, qui s'appelle le pasteur. Puis là, je suis pas en train de dire, quand je parle de vie d'Église, que c'est la question de le pasteur fait tout. Je ne parle pas de ça. C'est pas la question qu'il fait tout, il en fait beaucoup, il en fait pas assez. C'est pas ça, là. Ça n'a rien à voir avec le. C'est c'est pour ça que je dis c'est les dons qui bâtissent l'Église. C'est les dons qui bâtissent l'Église. Ça, c'était très clair. Ouais, mais c'est pas les dons dans cette. Comme ça, là. C'est les dons dans la vie de l'Église. C'est Ouais. tous les dons dans la vie de l'Église. Au Ouais, quotidien. Au quotidien. C'est- Le pasteur, c'est-tu le seul qui enseigne dans une église chrétienne? Non. Ben, t'as les enseignants. Non, selon les Écritures. Oublions ce qu'on voit partout, ce qu'on a vu, ce qu'on est habitué. Selon les Écritures. Non. Est-ce que le pasteur, c'est le seul Non. à participer à l'édification du corps de Christ? Non. Ça peut Non, être des attends, anciens, non. ça peut être... Être un enseignant, participer, tout le monde participe. Qui sait qui peut enseigner? Ben, c'est celui qui a le don d'enseigner. Absolument. Non, mais c'est juste ça que je dis. Mais- OK. Non, mais celui qui a un don d'exhortation, quand est-ce qu'il existe, ce don-là? Ben, aussitôt qu'il y a la chance, tout dépendant dans quelle occasion que ça se fait. Tu sais, c'est comme bien Et- souvent, je le fais, des fois avec Carole, des fois parle. avec Brigitte, on se parle, puis quand il y a un problème ou Ok. quelque chose qui Là. c'est là que ça se passe. C'est pas. C'est Tu ça, peux parce pas que arriver et lui, dire, la bon, vie ben, moi, je suis en d'Église. exhortation de midi à 1h.
Tu peux pas céduler ça. C'est quand la situation est là, l'esprit va interagir, il va avoir tout ça. Là. OK, mais non, je comprends, parce que la vie de l'Église, c'est pas juste, c'est pas juste ça, le matin c'est ici. ça. C'est pas juste le matin ici, Mais- entre telle heure et telle heure. C'est partout dans ta vie. Dans ta vie, c'est ça. Exact. C'est que. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans nos rassemblements d'église, parce que dans le fond, l'église, c'est nos rassemblements d'église. C'est Ouais. pas, Ben là, ça serait plus dans le partage. Pendant que tu partages, là, tu peux voir qu'est-ce qui peut dire. Ça se fait tout seul, là. c'est ça. Si t'as pas d'occasion, C'est ça. tu peux pas. Mais c'est ça. Mais ce que je veux. Faut en avoir. Comment? Faut en avoir des occasions. Ben c'est pour ça. C'est parce que si on ne fait pas attention, puis que l'église est centrée sur le pasteur, il n'y a plus de place pour ça. Mais je dis pas que l'Église est centrée sur le pasteur. Je dis pas que tu dis ça. Il faut pas, là. Il n'y a pas de combat à ce niveau-là, là, je Elias, sais. entre toi et moi. Là. Il n'y a pas de combat à l'horizontale. Là, OK? Non. Ce que je dis, là, c'est que les églises, partout, ne donnent pas de l'espace à ça. C'est Ne ça. donnent pas de l'espace dans leur vie d'église. Ne donnent pas de l'espace C'est dans ça. leur réunion d'église. OK. Il n'y en a pas. Pourquoi? C'est pourquoi il n'y en a pas? Ben, c'est trop mélangé. Non, Croyant, parce non que croyant. Non, c'est c'est ça parce qui que le enseigne. pasteur, il est ici. Il est en avant, puis Il est en avant, puis il pense que c'est C'est rien que lui, qui a le c'est don lui que... qui en Pincer le troupeau, oui, c'est vrai, que ça fait partie du don pastoral d'un berger. Mais c'est pas donné comme exhortation juste au pasteur, ça. C'est pas juste celui de... C'est ça. C'est Il y a pas donné beaucoup- comme il y a exhortation beaucoup de juste au pasteurs pasteur. aussi. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont empêcher les autres de faire des affaires. Moi, j'en ai connu que des personnes qui étaient. Il y avait des dons, on voyait ces dons, puis le pasteur disait là, s'il y a quelque chose, il dit moi, je vais aller. Tu sais, ça fait qu'il étouffait comme le don qu'il y avait dans l'église, tout ça. Mais la vie d'église, c'est une vie vécue à tous les jours. Tu sais. Ouais. C'est marqué. C'est en communauté, c'est jusqu'à- ensemble. jusqu'à C'est ce qu'on- ensemble, Ah oui. c'est tout. jusqu'à ce C'est que que nous arriverait soyons chez tous nous, parvenus à l'unité. Puis De on la mange foi. ensemble, puis c'est le souper, on soupe ensemble. Tu sais, C'est l'unité. Oh, ouais. c'est l'unité, c'est ça. C'est Oh, ouais. c'est tout. l'unité. Tu sais, puis Lui, dans les qu'est-ce qu'on églises, fait quand dans on les dit, on églises, ça parle, pue on ça. compte Seigneur, on Non, parle Non, tout le non, monde non, en encore. C'est ça. Tu vois le Tout dimanche, unis dans la foi. ça se fréquente pas, ça se voit pas. C'est ça. Non, ça, il n'y en a pas. Ça, il y en a pas. C'est ça. La vie d'église, c'est une vie vécue minute après minute. Dans la foi En principe, Ouais, c'est ça, bien, oui. ouais. C'est ça. et de la Puis, connaissance. en se du connaissant, on connaît les problèmes de l'un, les problèmes de l'autre, On peut prier pour- on s'édifie ensemble, on prie pour... J'aimerais ça que vous alliez voir tout de suite 1 Corinthiens chapitre 14, versets 39 et 40. Je sais ça. Tout le monde fait ça. Ce que je veux expliquer, moi, là, c'est dans les déroulements de culte. Parce que qu'est-ce qu'on essaie de faire avec nos petites feuilles? On essaie de réfléchir à la façon dont l'Église fonctionne, à la façon dont nous, on va fonctionner, à la façon dont on perçoit les choses, c'est quoi notre vision. C'est ça qu'on va essayer de faire. OK? Et 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset. Attends un petit peu. Ça devrait être les versets 39, 40. Je vais aller voir juste pour être sûr que c'est bien ça. Bon, c'est pas vraiment 39, 40. Là, ça parle du don des langues. Là. Attends un peu. Ok, verset. On va aller plutôt au verset. Verset 26. OK? Oui. Tout le monde est là? Oui. Oui. Bon, alors 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Ça, c'est pas dans la semaine. Quand tu te rassembles. C'est Ah, au oui. qu'on se réunit. On se rassemble. Regardez un peu, là. Parce qu'on... Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse dans l'éducation. On voit des éléments dans les réunions d'église qui étaient là, à l'époque, là, ici, là, Ouais. que moi, je vois pas. Je vois Ok. pas dans notre vie d'église. Avant, on voyait ça, on avait un temps de partage, là, que on disait... C'est ça. Quand j'explique, que j'essaie d'expliquer que dans nos modèles d'église, le pasteur il est centré
Tout est centré sur le pasteur. Je parle pas en termes de on s'attend à ce qu'il fasse tout. C'est pas juste ça. Ça c'est un constat, parfois dans certaines églises. Parfois dans certaines d'autres. Il y en a d'autres qui ont compris que non, c'est chacun participe. C'est pas ça que je dis. Je pense que le pasteur, il n'est pas au centre de la vie de l'Église. C'est ça que j'ai en train d'essayer de faire comprendre. Vous allez voir pourquoi. On va le voir plus tard. On va le voir dans... Parce que même, quand on était jeunes sauvés, là, dans les années 60, tant que le culte, on avait les louanges, tout ça, il y avait un temps de partage. Ben Ça pouvait durer 1 heure, le temps de partage. Là. Je vous donne un exemple. Vous venez ici un matin, dedans matin, on est dimanche. Sérieusement, c'est quoi vos attentes? Bon, Te connaître. Franchement, La suite de la semaine passée. Non, mais déjà, La suite, la une des semaine premières passée. choses que moi j'ai bien à cœur, c'est que j'ai pas le temps de voir mes frères la semaine. Fait que c'est pour ça habituellement j'essaie d'arriver le plus tôt possible pour qu'on puisse partager, connaître la discuter, parole. puis De connaître. échanger ce qui s'est passé dans la semaine par rapport à. C'est juste ça. OK. là. C'est- Je vous dis, je vais vous faire une affirmation. Je vais vous faire une affirmation. Je viens à l'église parce que je viens chercher ma nourriture, que j'ai besoin. Laissez-moi terminer jusqu'au bout de ma phrase, s'il vous plaît. Je viens à l'église parce que je viens chercher la nourriture dont j'ai besoin pour la semaine, puis après ça, je repars chez nous. Est-ce que c'est un état de... Comment dire? Parce que c'est très cool. Est-ce que c'est très courant? Oui, ça c'est bien courant. C'est OK, c'est très courant. Mais c'est plus que Qu'est-ce qui est défaillant dans cette pensée-là? Que, c'est pas ça. Ben, Ça se déjà. passe pas le dimanche matin. Ta nourriture, tu es censé la prendre à tous les jours. Comme... OK? Fait que ton corps en a besoin. Mais qu'est-ce il en a que... besoin. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a un problème, mais tu prends juste un pas par semaine. C'est ça. C'est une bonne méthode de perdre du poids, là, mais spirituellement, il faut faire de C'est l'ordre contraire, au moins. faut faire graisse. Spirituellement. Mais ma question, c'est... Bon, OK, ça, c'est défaillant. 2, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça illustre comme vie d'église? là-dedans. Non. Yo. Ça illustre mon petit triangle. Tu arrives bien à l'église, le pasteur t'a fait une prédication, tu écoutes, tu t'en retournes chez vous, tu es à l'église. Ben oui. Ben là. Je suis dans le champ. Oui, Ben oui. c'est dans le champ. Je suis dans le champ? Oui. 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 Ben, prenez ma place si je suis dans le champ. Non, je Ben, dis, c'est dans le champ, la personne est dans La le personne champ. pensant ça est dans le champ. Ben oui, Oui, ben oui. personne. C'est ça que j'essaie de vous défaire. OK? Décoder dans les virgules, dans les points. J'essaie qu'on soit capable de l'identifier. De quelle façon notre mode d'opération, notre façon d'agir, notre façon de vivre la vie d'église, nous autres, ici au Rocher Vivant, les autres, on s'en balance. OK? C'est nous autres, la façon dont on vit. Est-ce que ça reflète ce qu'on croit? Et ce qu'on vit, qu'est-ce que ça reflète en termes de ce qu'on croit? Les deux aspects. C'est ça qu'on va travailler. On va travailler qu'est-ce qu'on croit pour former l'Église à ce qu'on croit, puis on va examiner ce qu'on fait pour voir si c'est le reflet de ce qu'on croit. Parce que beau, plein de monde va tout dire que ce qu'on vient de parler un matin, c'est super vertueux. Tout le monde, ils vont dire amen à ça, c'est ça, c'est le même, ça marche. Mais de quelle façon c'est reflété dans notre organisation d'Église? Si l'Église n'est pas centrée sur le monsieur qui est en avant, qui me donne mon petit repas, puis je repars chez nous pour une semaine, qu'est-ce qui va changer dans sa dynamique? Comment sa façon de... Comment les échanges vont se passer? Comment l'enseignement et la manifestation des dons vont se passer si ce n'est pas une Église qui est comme ça? Ça va fermer sur cette question-là pour cette semaine. Mais je veux... Oui, Brigitte? En même temps, là, c'est correct qu'on est à l'église pour venir chercher la nourriture, l'enseignement du pasteur, sauf que ça ne s'arrête pas là. C'est plus C'est que ça. ça. Ben oui, Tous ben les oui. jours de la vie. toutes Tu les viens, heures. regarde, sais-tu qu'est-ce que je vais paraphraser. OK. OK, j'appelle ça paraphraser. J'étais allé à l'église dimanche, puis j'étais allé écouter un des frères qui avait un don, qui par son don m'a édifié. Puis j'ai pas profité des dons de mes autres frères. Non. Je suis venu dans un culte d'église. Paraphrasé. OK. OK? OK? Ce que je suis en train de dire, c'est que l'Église de Rocher Vivant, et ça va faire réfléchir du monde qui sont en ligne. Il va y avoir plein en merde partout, là, je suis sûr. Là. Je connais les gens un petit peu qui écoutent. Mais ça va me faire réfléchir à savoir,
comment on forme, à quoi on fait attention pour le plus possible vivre ça. Moi, j'ai un don. C'est-tu le don? Je suis tout seul à l'avoir. C'est-tu le don qui est super important pour l'Église capitale, puis après ça, il n'y a plus rien? Les chrétiens, pour grandir, ils ont-ils besoin d'autres dons que ceux-là pour leur édification? Puis l'Église, parce que ici, ça parle de la construction. C'est ça qu'on veut. On veut construire l'Église du Rocher-Vivant. On veut devenir une vraie Église, pas dans l'image de Dieu. On veut s'épanouir. On veut que les chrétiens vivent leur vie de foi entre eux autres quand ils sont ensemble. C'est ça qu'on veut vivre. Alors, on va regarder de quelle façon on peut mettre à ce temps les dons. Reconnaître ses dons personnels, les mettre au service, non seulement dans l'Église, avec les grandes clôtures très loin jusqu'à chez nous, jusque partout, mais aussi dans nos rencontres ensemble, comment nos dons peuvent servir aux autres. On va tout explorer ça, là. Puis comment c'est nécessaire dans le déroulement même du culte. Parce que c'est comme ça que ça se passait. Dans le déroulement même du culte, il y avait ce besoin-là d'emmener ton don, de servir. C'est une parole d'inspiration, c'est une parole d'exhortation, c'est un fardeau. Il faut donner les espaces pour ça. Mais si on ne fait pas attention, puis on fait juste faire du pasteur en avant qui amène l'enseignement. Même On ça va peut passer être au côté. quelqu'un qui est C'est pas bon pour complet. chanter, qui amène une louange. C'est ça. Absolument. 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 C'est ça qu'on veut réfléchir, puis c'est ça qu'on veut essayer de voir de quelle façon on va pouvoir le plus possible donner cette place-là, cet espace-là. Mais vous allez voir, on va regarder j'ai un petit livre que je suis en train de lire en ce moment qui m'a été partagé sur comment nos petites habitudes d'église se sont incrustées à partir du début de l'ère apostolique jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est pas copier-coller des Écritures, ce qu'on fait dans nos réunions d'église, pourquoi c'est pas copier-coller? Pourquoi c'est pas la représentation de ce qu'on verrait là? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Où c'est rentré dans la croissance de l'Église à partir dans l'histoire de l'Église? Comment ça a évolué? Pourquoi? Puis qu'est-ce qui vient juste pas puis qu'est-ce qui est un empêchement et un embarque pour vraiment expérimenter une vie d'Église, une vraie vie d'Église? Parce qu'il y a des obstacles. Ça, le pasteur en avant, pour moi, c'est un obstacle. C'est un obstacle majeur à la vie d'Église, à l'édification, par la croissance, personnellement. Quand la vie d'Église reste dans ce focus-là, je pense qu'on fait fausse route. C'est ma vision. Oui, parce qu'il faut se nourrir tous les jours. Il faut pas juste D'accord. se nourrir tous les jours. Il y a des personnes qui viennent dans des églises pendant 10 ans de temps, puis ils sont invisibles. Je parle pas qu'ils participent pas, ils vont venir à toutes les réunions qu'on a, ils vont être aux réunions de prière, ils vont être à toutes. Manon? Parce qu'on est en ligne. On est en ligne, le Manon. Hein? OK. Merci. Ça fait que il y a des gens qui viennent année après année dans des églises, puis comment est-ce qu'ils ont participé au culte? Comment moi, aujourd'hui, dimanche, je suis venu, comment j'ai participé au culte? Mais premièrement, on se prépare. Ah, j'aime ça. Tu sais ce qu'il faut que tu répondes, hein, Brigitte? Ben non, Hey, tu viens de demander des pommes au professeur quand il était petit. On se prépare. mais c'est important de se préparer aussi. On fait la prière, oh, on fait les chansons, les louanges. On se prépare dans la semaine, on chante, on s'entretient, on visite les passages qu'on a vus ensemble. On regarde si le Saint-Esprit ne nous touche pas sur quelque chose, parce qu'on va amener une période d'exhortation peut-être à l'Église. Peut-être que le Saint-Esprit nous a touché sur quelque chose qu'on a lu, puis ça serait peut-être édifiant pour les frères de l'entendre. Mais il faut que l'Église adopte une forme qui va favoriser tout ça. Il y a de la place pour ça. Il faut qu'il y ait la place pour ça. Il faut le favoriser. Ben, Il faut le faire. On a de la On a fait l'inverse. On a adapté l'Église. On a adapté les dons à l'Église. On a fait une église, on a des écoles dimanche, on a des petites poignards, on a de la musique. OK? Là, ça nous prend les dons. Hop, l'air, tout un don de musique, ça s'en vient ça. Les femmes, on regarde les enfants. Les poignards, les enfants. Les femmes, les enfants, ça va bien ensemble. Il faut que ça fitte dans 2 heures. Ça fait dans le temps que ça là. On a fait l'inverse. On n'a pas adapté l'Église aux dons. On a adapté les dons à l'Église. C'est l'inverse qu'il faut faire. On va voir pourquoi. C'est important ça. C'est ça qui va édifier, là. C'est ça qui va construire la vraie Église.
C'est ça qui va nous édifier mutuellement. Parce que moi, quand je mets mon don, que tu mets ton don, qu'elle met son don au service de l'Église, qu'elle est en train d'exercer son don, elle s'édifie. Elle édifie l'Église. Elle grandit. L'Église grandit. C'est ça. S'il y a juste un avant qui fait quelque chose. C'est ça. OK? On va se laisser là-dessus. Ouais, super bon. Fait que c'est juste des pistes de réflexion, parce que ça va être important, vraiment, vraiment important tantôt. On va Vous allez voir tantôt. On avait Tu t'en vas avec ça, là. On avait des vieilles chansons. Puis dans ce temps-là, ben, on avait des temps de partage, on avait des choses, on avait. Je parlais plus. Tu sais, on avait plus, tu sais, que la sœur. Parce que, tu sais, dans le fond, là, tu regardes la réunion d'église conventionnelle, ça se peut que ça dérape à un moment donné. OK? Ça a dû déraper pas mal le matin, je pense que ça a dérapé pas mal. Je suis en train un peu d'être boosté dans l'heure. Il a repris là-dessus. Mais, les super sensibles, ils ont l'aiguille, l'aiguille qui tape facilement dans le rouge. L'aiguille, tout le temps. Elle va s'y. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on n'est pas attentif à l'action du Saint-Esprit, à la diversité des dons, si on ne donne pas l'ambiance pour que les dons s'exercent, on peut à un moment donné en venir à, comment dire, organiser l'Église. Organiser l'Église. Le Saint-Esprit, là, il désorganise ça souvent. Le Saint-Esprit, des fois, il vient souffler sur nos belles organisations, nos belles structures, parce qu'il y a quelque chose à dire. Des fois, par la bouche d'un frère, par une parole d'édification, que l'Église a besoin d'entendre. Puis si on est tellement organisé, tellement comme ça, là, que même le Saint-Esprit ne peut même pas rentrer parce qu'on n'a plus de place pour y laisser de la place à lui. On va passer au côté sérieux. Puis je pense qu'on a, en tant qu'Église, partout un petit peu, je pense qu'on dérape. Que l'Église a dérapé.